Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Mon nom est Joël Nadon et ça me fait un plaisir de vous parler aujourd'hui, en ce 24 juin 2025, ici au Québec, Canada, dans la province du Québec, oui. C'est la fête de la Saint-Jean, donc on ne travaille pas, ou la plupart, les commerces sont fermés, puis on célèbre le Québec, et puis c'est une journée de congé pour les Québécois. Donc, j'avais à cœur de vous partager ce qui se passe présentement mondialement, parce que, il y en a qui ne savent pas trop ce qui est en train de se produire, parce que ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Donc, la Bible nous informe de qu'est-ce qui s'en vient et qu'est-ce qui est en train de se produire actuellement, et je vais vous le montrer par des prophéties bibliques. Donc, si vous m'écoutez présentement, et puis vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, parce que Dieu l'a envoyé pour nous pardonner de nos péchés, parce qu'on est tous pécheurs. On descend tous de Adam et d'Ève qui ont péché. Et puis, c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut être sauvé. Lui qui a péché, qui est mort à la croix pour nous, parce que lui, il n'a pas péché, il était parfait, mais ils l'ont crucifié quand même. Eh bien, si vous mettez votre foi en ce qu'il a fait pour vous à la croix, bien, ça dit la Bible que vous êtes sauvés une fois pour toutes. Donc, tout est accompli, le Seigneur l'a dit. Et puis bon, c'est ça, il nous a laissé sa parole pour l'apprendre à le connaître, apprendre à connaître qui il est, comment il est, combien grand il est, parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est tout ce que vous voulez, parce que il est Dieu, c'est lui qui a créé toutes choses, il a créé la terre, il a créé l'univers, il nous a créés. Et puis ça dit qu'on est la plus belle création de l'univers. L'être humain est la plus belle création de l'univers. Donc même si on a des maladies parce qu'on a été affecté par le péché, on va être glorifié bientôt dans notre corps à l'enlèvement de l'Église. Donc l'enlèvement de l'Église est que des millions de personnes vont disparaître en un instant, en une fraction de seconde. Et puis ils vont être amenés auprès de Jésus. Les anges vont nous amener auprès de Jésus sur des nuées et ensuite dans la maison du Père. Ça a été dit par Jésus à travers sa parole. Et puis c'est ça. Donc, ce qui se produit présentement au Moyen-Orient, ce sont des prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir. Surtout dans le livre de Daniel 8 et de Jérémie 49, et puis je vais en parler dans les prochains instants. Mais ensuite de ça, ce qui va suivre l'enlèvement de l'Église, c'est la destruction des États-Unis d'Amérique, croyez-le ou non. Et puis ça, il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui l'affirment parce que, ils n'ont pas fait d'études, il faut croire, sur le sujet, mais ça fait des années que j'en fais, et puis je peux vous confirmer. Puis je vais le prouver à travers des citations, des passages bibliques, que la destruction va s'effectuer en 1 heure. 1 heure par le feu, donc par des missiles nucléaires qui vont être envoyés par la Russie, la Chine, la Corée du Nord et d'autres pays. Et puis ils vont tous se joindre ensemble parce que, on le voit, il y a des rumeurs, des rumeurs de guerre. Et puis il y a la Chine, Jinping, le président de la Chine, qui a dit que la destruction des États-Unis s'en venait. La Russie, la même chose. Poutine l'a dit parce qu'ils se sont mêlés aux affrontements entre Israël et l'Iran. Et puis, ils avaient averti de ne pas faire ça, et puis ils l'ont fait. Donc, c'est ce qui s'en vient, et puis c'est une prophétie biblique. Et puis, après la destruction des États-Unis, va venir un intervalle, je crois, de quelques mois. Et puis, il va y avoir une catastrophe mondiale par rapport à la destruction des États-Unis, bien sûr, parce qu'il va y avoir des radiations nucléaires qui vont se propager sur l'ensemble de la Terre, mais en particulier sur le tiers de la Terre. Et puis ça, je vais en revenir plus tard avec des versets qui le prouvent. Il va y avoir donc un intervalle après les destructions des États-Unis. On va assister, pas on, mais le monde va assister parce que nous autres, on va être partis, l'Église. Il va y avoir un traité avec plusieurs de la part de Donald Trump, que je crois qu'il est le futur antéchrist, même s'il y en a qui pensent qu'il n'est pas assez beau, il n'est pas assez intelligent, il n'est pas assez jeune, il n'est pas assez charismatique. C'est lui qui mène les rênes
présentement. Et puis c'est une histoire de cabale, de franc-maçonnerie. Et puis lui est au top. Les gens le respectent, puis ils n'ont pas le choix parce que c'est comme ça. Et puis c'est lui qui va faire un traité avec plusieurs. Donc ça dit ça dans le livre de Daniel 9, 27. Là, présentement, il y a un accord qui existe, les accords d'Abraham qui a été signé en 2020, mais il y a d'autres pays qui vont se rajouter à cet accord-là suite à la destruction de l'Iran, parce que Donald Trump est allé visiter des pays arabes et puis il leur a promis qu'ils étaient pour s'occuper de l'Iran et de leur situation avec le nucléaire, qui était pour les anéantir. Et puis l'Iran, il y a une partie de l'Iran qui fait partie de la religion chiite, qui est un ennemi de la religion sunnite avec les pays arabes. Et puis c'est pour ça que les pays arabes ont signé avec Donald Trump, parce que lui est au pouvoir de l'armée la plus puissante au monde présentement. Et puis ça, je ne voulais pas l'oublier, mais même si la destruction des États-Unis arrive, vous allez me dire, bon, ça ne sera plus l'armée la puissante au monde. Je ne suis pas sûr de ça, moi, parce que là, il va y avoir l'alliance avec l'OTAN qui va faire. Et puis, il y a au-dessus de 800 bases américaines à travers le monde. Puis ça, c'est pas rien. Il y a beaucoup d'armements militaires qui sont à travers le monde, surtout au Moyen-Orient. Et puis, vous avez juste à penser en Afghanistan, ce qui s'est produit avec Biden, qui a laissé tout l'équipement militaire là en Afghanistan. C'est pas pour rien, c'est pour que, justement, il y ait le plus d'armement militaire pour la personne de Donald Trump qui va prendre le pouvoir officiellement, je crois, 7 ans avant le retour de Jésus-Christ qui va être physique sur terre à la fin des 7 ans de tribulation. Donc, je crois que Jésus va revenir à la fête des expiations en 2032. Et puis, il va accomplir cette fête-là. Et puis, la fête des trompettes, qui n'est pas encore accomplie non plus, va être accomplie 10 jours avant, parce que c'est comme ça que ça se produit avant la fête des expiations. Et puis, ça va être juste avant qu'il revienne. On va revenir avec lui, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui vont être enlevés. On va être au ciel pendant une période de 7 ans, comme une tradition de mariage juif. Et puis, parce que, bon, 7 jours, 7 ans, ça a un lien. Ça dit, dans les traditions juives, de mariage juif, c'est que l'époux vient proposer, un juif vient proposer à une femme juive, lorsque la femme juive a accepté la proposition de mariage, il y a une entente qui est faite en buvant du vin. Et puis, Jésus nous a dit qu'il reviendrait, on se reverrait, et puis qu'on boirait du vin nouveau ensemble lorsqu'on le reverrait au ciel. Et puis, je pense, moi, que l'enlèvement de l'Église va se produire le 9 de Av. Le 9 de Av se trouve à être, par rapport au calendrier hébreu, le 3 août 2025. C'est là où cette journée-là est considérée comme le 9-11, lorsque les 2 tours ont été détruites, mais aussi, c'est à ce jour-là que les 2 premiers temples juifs ont été détruits. Donc, je pense qu'avec l'enlèvement de l'Église, parce que le croyant qui met sa foi en Jésus, ça dit que l'Esprit habite en lui, et puis qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et puis, je crois que par rapport à 2 Thessaloniciens 2-3, où est-ce que ça dit que il va y avoir une apostasie, et puis que on va voir l'homme du péché. Bien, l'apostasie, c'est l'enlèvement d'Église, c'est le mot départ qui était même écrit dans les Bibles après la venue de Jésus-Christ la première fois. Mais ça a été changé par le mot apostasie, que les gens pensent que c'est le départ de la foi, mais c'est plutôt le départ physique de l'Église. Donc l'apostasie va arriver, l'enlèvement de l'Église, et puis l'homme du péché va être mis en évidence par la signature
du traité avec plusieurs de Daniel 9, 27. C'est là que les tribulations vont commencer. L'Église doit être partie avant ça. Et puis si on regarde justement par rapport au mariage juif, bien, une période de 7 ans s'écoule au ciel. Donc, après que un juif ait proposé à une femme pour le mariage et qu'elle ait accepté, il y a une période d'1 an où est-ce que le juif va construire une chambre dans la maison de son père et puis revient pour son épouse 1 an, la même période pour l'amener dans sa chambre. Et puis la consommation du mariage a été effectuée sur une période de 7 jours. Mais avant ça, justement, il y a un souper. Il n'y a pas un souper, mais il y a un mariage officiel qui se déroule devant un petit groupe privé. Et puis ensuite arrive la consommation du mariage d'une période de 7 jours, donc les 7 ans au ciel de l'épouse de Christ, qui est l'Église avec Jésus-Christ. Et puis ensuite, les mariés sortent de la chambre et puis ils viennent célébrer avec tous les invités qui ont été en attente pendant une période de 7 jours avant de les voir. Et puis là se situe un souper qui arrive et puis ça va être ce qui va se produire lorsque Jésus va revenir avec son épouse, qui est l'Église de Jésus-Christ, sur terre pour accomplir le souper de l'agneau. Donc le souper de l'agneau va se produire après que Jésus soit revenu avec l'épouse de Christ sur terre, qu'il va y avoir le tri entre les boucs et les brebis de Matthieu 25, parce que Matthieu 24 est la description des 7 ans de tribulation. C'est là où est-ce que il va y avoir la période la plus terrible de l'histoire de l'humanité. C'est ça que Jésus a dit. Et puis à la fin des 7 ans de tribulation, donc après Matthieu 24 et Matthieu 25, et puis c'est là que Jésus va faire le tri entre ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Matthieu 25 n'est pas en rapport avec le Saint-Esprit et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Non, c'est ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Donc quand Jésus dit d'être prêt, il dit d'être prêt de façon à ce qu'on soit sauvé à son retour. Parce que dans Matthieu 25, ça parle de femmes qui sont folles et qui sont sages. Le mot folle est impie en grec. Et impie veut dire sans Dieu. Donc, c'est pas une histoire d'être rempli du Saint-Esprit, mais bien, est-ce que vous êtes sauvé ou vous ne l'êtes pas? Avez-vous mis votre foi en Jésus ou non? Puis ceux qui ne l'auront pas mis, vont être les boucs, qui vont être plus tard dans Matthieu 25, à partir du verset 14, je crois, jusqu'à la fin du passage, mais ça, je ne suis pas sûr de ça. Mais je sais que c'est la fin du passage de Matthieu 25 qui dit que les boucs vont être emmenés en enfer. Donc, de là, je vous dis que la prophétie de Jérémie 49 n'est pas encore accomplie. Il va y avoir cette prophétie-là qui va s'accomplir. Et puis, Élam, dans la prophétie, est un ancien nom, parce que ça a été écrit dans le passé, dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ. Élam, le mot est un mot utilisé pour dire que c'est le sud-ouest de l'Iran. Donc, il n'y a pas eu encore d'attaque significative, en particulier sur le site de Bushehr, site nucléaire de Bushehr iranien. Donc, cette explosion-là, lorsqu'elle va être accomplie, de ce qu'on comprend, parce que ça dit dans la prophétie de Jérémie 49, verset 35, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je vais briser l'arc d'Élam. » L'arc en lien avec son nucléaire. C'est par cette arme-là qu'il détruit des nations, qu'il va détruire des gens. Puis l'Éternel dit, il va briser Élam, sa principale force. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Donc, lorsqu'on parle de vent, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec des détonations nucléaires? Parce que les vents qui se produisent à une détonation nucléaire vont jusqu'à une vitesse de 480 km/h. Donc, ça dit dans le passage, « Je ferai venir sur Élam 4 vents des extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. » Donc, ça va être la panique, parce qu'il va y avoir des radiations qui vont se propager à travers la région.
Et puis, d'après moi, si c'est le cas, tel que je le comprends, c'est que les fugitifs pourraient arriver. Ben ça, c'est pas dans le passage, mais c'est ma déduction, parce que quand ils vont arriver aux frontières des pays, est-ce qu'ils vont être capables d'être à passer la frontière? Parce que peut-être que la nouvelle va se produire que c'est des radiations nucléaires qui ont été en question. Et puis, ces gens-là qui ont été provenant de là, est-ce qu'ils vont être permis de passer à travers les frontières? Je ne sais pas. Ensuite, au verset 37, ça dit « Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée. » L'épée, ici, est une façon pour le prophète Jérémie de nous dire que c'était une arme commune qui était utilisée pour tuer les gens à l'époque. Mais l'épée, si on l'applique par rapport à nos temps présents, serait fort probablement consumée par le feu, donc par des missiles et puis des armes nucléaires. Puis ça, cette prophétie-là est en lien avec Daniel 8. Daniel 8 qui parle du prophète, ben c'est le prophète Daniel qui décrit une vision qu'il y a eu dans la province d'Élam. Donc, c'est un lien direct avec Jérémie 49 parce qu'on parle du bélier qui fait lien avec l'Iran et du bouc qui représente les États-Unis d'Amérique. Et puis, on va lire le passage pour nous éclairer sur le sujet, pour confirmer que c'est bien ça. Parce que Daniel 8, verset 2, ça dit « Lorsque j'eus cette vision, c'est Daniel qui parle, il me sembla que j'étais à Suse, la capitale dans la province d'Élam. Et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve du Laï. » Verset 3, chapitre 8. « Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier, qui est l'Iran, se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. » Donc, on parle de deux cornes sur l'animal qui est le bélier. Les deux cornes font référence à ce qui est religieux et la force militaire. La dernière corne qui va s'élever, c'est la religion qui est en rapport avec Khomeini, Ali Khomeini, qui est le chef suprême de cette religion-là. Moi, je crois sincèrement que c'est les États-Unis qui vont s'en occuper, c'est-à-dire qu'ils vont tuer le guide suprême pour l'Iran. Et puis, ensuite de ça, au verset 4, je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident. Donc, on parle ici à l'Occident, au septentrion et au midi. Mais si on regarde d'autres versions, et puis si on fait référence à ces mots-là, en rapport avec son mot original, ça dit qu'il va attaquer, l'Iran va attaquer le bélier à l'ouest, au nord et au sud. Et puis, on a des bases militaires qui ont été attaquées depuis le début du conflit entre Israël et l'Iran. Et puis, ces bases militaires-là étaient situées en Irak, en Jordanie, au Bahreïn, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Koweït et en Syrie. Et je pourrais bien en manquer, mais c'est ce que j'ai remarqué à travers les nouvelles, c'est ce que j'ai lu qui s'est produit. Donc, il y a eu des attaques sur les bases militaires. Cette prophétie-là pourrait très bien être accomplie aussi. Et puis si on continue, au verset 4, toujours de Daniel 8, aucun animal ne pouvait lui résister. Donc, ils ont voulu, les États-Unis voulaient dire, Trump, qui est le chef du commandant de l'armée américaine, dit que s'il y avait des attaques sur ces bases-là, qu'il était pour réagir. Et puis, il y en a eu des attaques. Il pensait que c'était pas pour arriver, mais il y a eu des missiles qui ont atteint la cible de ces bases-là. Et puis ensuite de ça,
ben c'est ça, ça dit qu'aucun animal ne pouvait lui résister, en faisant référence au bélier, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et il devint puissant. Donc, il y a, apparemment, selon les nouvelles, est-ce qu'on peut se fier aux nouvelles, mais il n'y a pas eu de victimes encore. Donc, est-ce qu'il va y avoir d'autres attaques qui vont être perpétrées sur les bases américaines, puis là, va y avoir des victimes? Est-ce que le mot victime, j'ai pas fait des recherches, mais est-ce que c'est des morts ou c'est des blessés? Ça, c'est une autre affaire. Donc, le pays, ça dit qu'il va devenir puissant. Bien, présentement, on peut dire que oui, l'Iran a été attaqué et puis a été amoché, comme on dit, a souffert des attaques, mais il est considéré quand même puissant parce qu'il y a des armes encore peut-être qu'ils n'ont pas utilisées, qu'ils pourraient utiliser. Et puis, on a même aussi des rumeurs qui fait que les États-Unis pourraient être attaqués par des cellules iraniennes, des gens qui sont aux États-Unis présentement et puis qui attendent le go, puis l'ordre d'agir aux États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ça aussi qui va se produire? Au verset 5, Daniel 8, « Comme je regardais attentivement, voici un bouc. » Donc, les États-Unis venaient de l'Occident, donc là où se situent les États-Unis, par rapport à Elam, Elam qui se trouve en Iran, et parcourait toute la terre à sa surface, donc sans la toucher. Donc, est-ce qu'on peut dire que ce sont des avions comme des B-52, des B-2, qui ont attaqué les 3 sites nucléaires en Iran présentement? Oui. Puis, il avait une corne entre les yeux, contrairement à l'Iran qui avait 2 cornes, qu'on parle de religion et de force militaire. Au verset 6, il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, les 2 cornes qu'on a parlé, que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Donc, oui, il y a eu des attaques, des bombardiers, mais est-ce que ça va être encore pire que ça, justement, en accomplissant la prophétie de Jérémie 49 et l'attaque sur un site fort probablement iranien nucléaire du nom de Boucher? Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappait le bélier. Attendez un petit instant, il faut que je tourne ma page. Il brisa les 2 cornes. Donc, justement, le chef religieux Ali Khamenei et la puissance militaire existante en Iran, sans que le bélier eût la force de lui résister, et le jeta par terre et le foula. Il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc, au verset 8, devint très puissant. Il est puissant présentement. Les États-Unis sont puissants, mais ils vont s'enfler d'orgueil. Et puis, les médias de masse vont mettre tout l'accent sur la puissance militaire et sa force. Vous allez voir après cet accomplissement-là de Jérémie 49. Et puis, ça dit que mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Donc, la force militaire des États-Unis, la corne, donc la destruction des États-Unis va survenir peu de temps après qu'on ait élevé la puissance militaire dans les médias de masse. C'est là que va se produire sa destruction. Donc, peu de temps après l'attaque sur Elam. De l'une d'elles, et puis ensuite, oui, c'est ça, 4 cornes, 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Et puis ça, c'est intéressant parce qu'on a la même expression dans Jérémie 49 avec des vents des cieux. Donc, est-ce que ça a un rapport aussi en lien avec c'est sûr que les États-Unis vont être détruits par le nucléaire, donc les 4 vents des cieux faisant référence au nucléaire. C'est pour ça que je dis ça, que Jérémie 49 pourrait avoir un lien avec des détonations nucléaires et le vent. Donc, et puis ensuite, Daniel 8, 9, ça dit « De l'une d'elles sortit une petite corne ». Donc, après la destruction des États-Unis, une petite corne qui fait référence à l'Antéchrist va s'élever. Et puis, ça dit, cette corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays, faisant référence à l'Est. L'Orient, ça je ne me rappelle plus, mais je pense que c'est au sud. Et puis, le plus beau des pays pourrait certainement faire référence à Jérusalem en Israël. Donc, Donald Trump ne sera pas
présent aux États-Unis lors de sa destruction, s'il est l'Antéchrist, puisque c'est là où est-ce qu'il va prendre du pouvoir face au Moyen-Orient et à Jérusalem en Israël. Donc Joël, le livre de Joël, au chapitre 3, versets 3 et 5 des versets, ça dit « Et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, avant le grand et terrible jour de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Il y a beaucoup à dire ici, mais la chose qui est la plus importante, c'est que moi, ce qui m'est à cœur de partager, c'est que la destruction des États-Unis va arriver. Et puis c'est important de le dire parce que c'est la vérité. La vérité nous affranchit, nous rend libres. La vérité est là pour qu'on la connaisse. Et puis Dieu a tout fait à travers son Église, à travers sa vie, pour nous la faire connaître. Et puis, il n'y a pas beaucoup de personnes, même des pasteurs et puis des enseignants de la parole de Dieu qui disent que les États-Unis d'Amérique vont être détruits, mais c'est très important à connaître parce que si vous ne le savez pas, on ne voit peut-être pas la même chose, on ne voit pas ce qui s'en vient dans la même perspective en tant qu'une personne qui n'a pas mis sa foi en Dieu, parce qu'il se dit, bon, OK, peut-être que les 7 ans de tribulation vont arriver, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir après, à travers les tribulations, je vais mettre ma foi en Jésus. Et puis, mais ceux qui habitent en Amérique, c'est pas après l'enlèvement de l'Église qu'il faut mettre sa foi en Dieu, c'est maintenant. Parce que ça le dit dans le passage que je vais vous lire un petit peu plus tard, que l'Amérique va être affectée au complet après la destruction des États-Unis. Et puis, ça va être terrible par rapport aux radiations nucléaires. Puis, j'en parle plus tard. Mais dans Joël, dans le livre de Joël, ça nous dit qu'il va y avoir des colonnes de feu avant l'arrivée de ce jour-là. Le jour de l'Éternel qui se trouve à être la tribulation des 7 ans. Il va y avoir des colonnes de feu qui fait référence à des explosions nucléaires. Le soleil sera changé en ténèbres, puisque bien sûr, il va y avoir moi je ne suis pas un expert en la matière, mais sûrement que le ciel va être affecté par rapport au soleil, qu'on ne verra pas le soleil de la même façon. Ce ne sera pas aussi clair si des retombées nucléaires, si le ciel est affecté par ça. Le soleil va être affecté, il va être comme en ténèbres. Et puis c'est ça. C'est important de connaître ça. C'est la parole de Dieu. Donc, avant de passer au passage que je vais vous lire par rapport à la destruction des États-Unis, c'est ça, le traité avec plusieurs dans Daniel 9, 27 va sûrement avoir un lien avec la question des 2 États, des Palestiniens qui vont vivre aux côtés des Juifs. Et puis, je suis pas mal sûr que c'est la division de Jérusalem. Et puis ça fait partie des accords d'Abraham. C'est une division qui est entre les deux. Et puis, une partie va appartenir aux Palestiniens et les autres aux Juifs. Et puis, il va y avoir le temple aussi qui va être reconstruit à Jérusalem. Donc, ce temple-là va être reconstruit, je crois, lorsqu'il va y avoir une entente avec plusieurs. Et puis, Donald Trump, qui est sur les jetons, les shekels, qui a un rapport avec le temple, le 3e temple à venir, et bien, à l'endos, on a le temple, et puis, sur le devant, on a Donald Trump avec Cyrus. Cyrus, qui était un roi de l'Ancien Testament, qui a décrété justement la reconstruction du temple pour les Juifs. Donc, Juifs, Donald Trump est vu par plusieurs rabbins comme étant un oint de Dieu. Cyrus, dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 45, verset 1, était un oint de Dieu. Donc, un Messie, celui qui va permettre la construction du 3e temple. La destruction des États-Unis va être définitive parce que dans Apocalypse 17, au verset 16, ça dit que
la prostituée qui fait référence aux États-Unis, à Babylone, eh bien, elle va être dépouillée et elle va être mise à nu. Puis ça, c'est les 10 rois qui vont s'en occuper. Donc, les 10 rois qui font référence à une coalition de dirigeants mondiaux de pays qui sont à travers le monde. Et puis c'est la cabale, vraiment. Ils font tous partie du même maître qui est Satan, qui les dirige par son influence. Et puis ça dit, « Or, la femme que tu as vue, c'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. » Donc, quand on parle de cité, on parle d'une représentation d'une entité comme pour Rome. Rome était considérée comme, oui, la ville Rome, mais l'Empire romain se situait à Rome. C'est là où il était pris des décisions. Donc, la cité, ce n'est pas nécessairement une ville concrètement, mais plutôt la représentation d'un empire. Et je crois sincèrement que la cité qui est décrite ici dans Apocalypse 17, verset 18, c'est les États-Unis. Elle va être détruite en une seule heure, ça dit. Ça ne peut pas être seulement une ville. Si c'était seulement une ville, elle serait détruite en une explosion, une bombe nucléaire, ça serait terminé. Mais non, ça dit en seulement une heure parce que c'est l'entièreté, c'est le pays au complet qui va être attaqué. Puis, bon, on parle de 250 au-dessus millions de personnes qui vivent aux États-Unis. Puis, ça prend beaucoup de puissance militaire, nucléaire, pour faire en sorte qu'elle soit détruite. Donc, je vous lis des passages. Okay? Dans Jérémie 50, par rapport à la destruction des États-Unis, Jérémie 50, versets 12 et 13. « Votre mère est couverte de confusion. Celle qui vous a enfanté rougit de honte. Voici, elle est la dernière des nations. C'est un désert, c'est une terre sèche et aride. À cause de la colère de l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera plus qu'une solitude. » Donc, l'ancienne Babylone n'avait pas de mer. On peut lire ceci dans ce passage-là. Parce que les États-Unis ont une mer, c'est l'Angleterre. C'est de elle qu'il y a eu la création des États-Unis. Apocalypse 17, 1. « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise. » Assise pour, en grec, veut dire avoir une demeure fixe, qui est demeure sur les grandes eaux. Donc, ce n'était pas le cas de l'ancienne Babylone. Elle n'était pas assise sur des grandes eaux. Mais là, on a l'océan Pacifique qui l'entoure, l'océan Atlantique, les grands lacs. Et puis, j'en oublie parce que j'ai oublié de le marquer sur ma feuille. Mais elle est assise sur des grandes eaux, la prostituée qui est les États-Unis. Toi qui habites près des grandes eaux qui possèdent de grands trésors, comme qui fait référence à Apocalypse 18, 12 et 13, les grands trésors de la Babylone. Ta fin est arrivée, tes profits malhonnêtes ont atteint leurs limites. Jérémie 51, 13. L'ancienne Babylone n'était pas assise sur plusieurs eaux. Bon, ça, je viens de le découvrir. Là. Je vais vous le lire d'où est-ce qu'elle vient, la Babylone. L'ancienne Babylone, seule une petite partie touchait le golfe Persique, alors que les États-Unis se trouvent au milieu des grands lacs, oui, au nord. De l'océan Atlantique de l'Est et du golfe du Mexique, c'est ça qui me manquait au sud, et de l'océan Pacifique à l'ouest, c'est ça les grandes eaux sur lesquelles elle est assise. Jérémie 50, verset 3, « Car une nation monte contre elle du septentrion, c'est-à-dire du nord, elle réduira son pays en désert, et il n'y aura plus d'habitants. » Il n'y a plus personne qui va pouvoir habiter là, parce que tout va être anéanti, va être mis à nu. Jérémie 50, verset 9, car je vais susciter une coalition de grandes nations des pays du Nord, avec la Russie, donc la Chine, on va avoir aussi probablement la Corée du Nord, et puis, ouais, ce qui va être affilié avec la Russie, pour qu'elles viennent attaquer Babylone. Elles se rangeront en bataille contre elle et s'en empareront. Leurs flèches, donc encore là, c'est un mot qui est utilisé du temps de Jérémie, du prophète Jérémie, pour décrire des missiles. Les flèches sont semblables à d'habiles guerriers et elles ne reviennent pas à vide. Donc, elles vont atteindre leur cible. Ce sont des missiles hypersoniques qui vont atteindre leur cible à une précision incroyable.
et puis qui vont détruire les États-Unis au complet. Jérémie 50, 14. Rangez-vous en bataille autour de Babylone, vous tous archers, tirez contre elle, n'épargnez pas les flèches. Donc, il va y avoir même des sous-marins nucléaires qui vont être à proximité du continent et puis qui vont tirer des missiles, même qu'il y a des missiles de Poséidon qui existent en Russie, qui fait qu'il y a des déluges qui vont s'opérer sur les côtes est et ouest, comme du temps de Noé, du déluge. C'est pour ça que Jésus a dit ça, parce que quand ces missiles-là vont être lancés des sous-marins, il va y avoir des déluges qui vont s'orchestrer à travers la côte est et ouest des États-Unis. Jérémie 50, 23 à 25. Et quoi? Il est rompu, brisé, le marteau de toute la terre. Qui est-ce qui est le marteau de toute la terre présentement, qui fait des ravages avec ses guerres à travers le monde? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Babylone est détruite au milieu des nations. Je t'ai tendu un piège et tu as été prise, Babylone, à l'improviste. L'Éternel a ouvert son arsenal et en a tiré les armes de sa colère. Oui, c'est une œuvre du Seigneur, de l'Éternel, le Maître de l'univers, dans le pays des Babyloniens. Jérémie 50, 29. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, que personne n'échappe. Jérémie 50, 32. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Jérémie 50, 35 à 37. Une épée, encore là, des missiles balistiques intercontinentaux, est sur les Chaldéens. Et sur les Chaldéens, dit l'Éternel, et sur les habitants de Babylone, et sur ses princes, et sur ses sages. L'épée est sur les menteurs, et ils deviendront insensés. L'épée est sur ces hommes vaillants, c'est-à-dire forts. Ils en seront consternés. L'épée est sur les chevaux, et sur leurs chars, et sur tout le peuple mêlé qui est au milieu d'elle, et ils deviendront comme des femmes. Bon, ça, je voulais en parler parce que ça ne fait aucun sens que ce mot-là soit amené comme ça. Si on regarde dans l'original, en hébreu, c'est le mot « Isha » numéro 801, OK? Ou ça pourrait être 802 pour femme, mais c'est le mot hébreu « Isha » 801 qui aurait dû être utilisé, qui veut dire une offrande de feu. Donc, si on relit le verset, et ils deviendront comme des offrandes de feu, et non comme des femmes. Vous voyez comment c'est important de voir le contexte, et puis d'en faire les recherches par rapport au mot original. Parce que un homographe est constitué de deux mots ayant le même orthographe, mais peut-être des prononciations différentes. Les textes originaux ne comportaient pas les points de voyelles qui n'ont été ajoutés que vers 600 après Jésus-Christ. Vous voyez ici comment ça peut se ressembler. C'est toujours le contexte qui détermine la signification d'un mot lorsque l'incertitude se présente. On continue avec Jérémie 50, 39. Personne plus jamais ne s'y établira et elle restera dépeuplée à perpétuité, en parlant de Babylone et des États-Unis d'Amérique. Jérémie 50, 40. Comme Sodome et Gomorrhe, tiens, comme au temps de Lot, et les villes voisines que Dieu détruisit, dit l'Éternel, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Wow! Puis quand ça dit aussi, là, peut-être que je vais le mentionner plus tard, mais non, je pense que je ne l'ai pas pris en note, là. Apocalypse 18, verset 4, ça dit « Sortez du milieu d'elle ». Et puis c'est là que l'enlèvement de l'Église va être effectué. C'est Dieu qui va amener son peuple près de lui. Et puis je pense qu'on va assister à la destruction des États-Unis, ceux qui vont être montés au ciel auprès de Jésus, pour assister au jugement de Dieu sur la grande prostituée. Jérémie 50, 46. Au bruit de la prise de Babylone, la terre tremble, et un cri, en voulant dire un cri de détresse, se fait entendre parmi les nations. Jérémie 51, verset 1. Ainsi a dit l'Éternel, je fais lever un vent de destruction, encore là, ce qui suit une détonation nucléaire, contre Babylone et contre les habitants de ce pays, qui est le cœur de mes adversaires. C'est pour ça que ça ne peut pas avoir un lien avec la Babylone des temps anciens, mais plutôt Babylone et les États-Unis du temps présent.
Donc c'est ça. On continue. Jérémie 51, verset 2, le chapitre suivant. J'envoie contre Babylone des vanneurs, c'est-à-dire des étrangers, des immigrants illégaux. Et puis ça, on peut le savoir qu'il y en a par millions aux États-Unis. Et puis ça dit qu'ils la vanneront, c'est-à-dire qu'ils pénétreront dans le mot original, qu'ils videront son pays. Ils fondront de toutes parts sur elle, au jour du malheur, ce qui se trouve être le jour de l'Éternel, qui est l'ensemble des 7 ans de tribulation. Jérémie 51, verset 9, « Car son jugement atteint le ciel et les nuages. » Donc, une répercussion nucléaire encore là. On continue avec Jérémie 51, 14. « L'Éternel, le Maître de l'univers, en a fait le serment par lui-même. Oui, je te remplirai d'hommes, pareil à un nuage de sauterelles, et ils pousseront des cris de guerre contre toi. » C'est pour ça que des fois, lorsque je publie des événements qui se produisent par rapport aux immigrés qui font de la pagaille aux États-Unis, des fois, je pense que ça pourrait être cette prophétie-là qui s'accomplit parce qu'en fait, ce sont une rébellion contre les États-Unis qui sont achetés de par des gens comme George Soros et puis qui font du grabuge aux États-Unis, puis ça peut avoir un lien avec ces sauterelles-là de Jérémie 51. Jérémie 51, 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Encore là, c'est la preuve que c'est les États-Unis d'Amérique. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Jérémie 51, 26. On ne tirera de toi ni pierre angulaire, ni pierre, c'est-à-dire de la radioactivité, pour fondement, car tu seras à jamais une ruine, dit l'Éternel. Une ruine qui fait référence aussi à une ruine par rapport à Lot. Puis ça, je vais en parler plus tard, oui. Mais on parle de ruine soudaine, de 1 Thessaloniciens 5.3, lorsque les gens vont dire « paix et sécurité, une ruine soudaine va s'abattre sur eux », bien, on va la lire, OK? Le passage de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 6. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Les gens s'y attendront pas, ça va arriver, comme au temps de Noé. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Donc, ceux qui vont dire ça, ce sont ceux qui ne seront pas sauvés et puis qui vont mettre leur confiance en eux-mêmes et qui vont vouloir établir un nouveau système. Ces gens-là, dont Donald Trump probablement, vont dire paix et sécurité. C'est à ce moment-là, le même jour, que les États-Unis vont être détruits. Oui, il y en a des déclarations de paix et sûreté présentement, mais il y a un moment spécifique après justement que, à la fin de la glorification de la puissance de l'armée américaine, comme on a lu dans Daniel 8, dans ce moment-là, il y a un moment précis où est-ce qu'ils vont dire ça. On le verra peut-être pas, on n'entendra peut-être pas, même pas, parce que c'est la même journée qu'on va être enlevé. Je continue avec 1 Thessaloniciens 5, verset 4. « Mais vous, frères, donc, vous, frères, faisant référence à l'Église, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Donc, ceux qui connaissent leurs paroles et puis qui sont alertes et qui surveillent ce qui se passe par rapport aux prophéties bibliques, qui ne seront pas surpris comme un voleur, qui va arriver subitement. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, donc ça le confirme. Ce sont des gens qui sont sauvés, à qui Paul s'adresse. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. C'est ça qu'il nous appelle Paul à faire. C'est de surveiller ce qui se passe par rapport aux prophéties bibliques. Et même Jésus l'a dit, surveillez à ce que, bon, je reviens, et puis que vous soyez prêts, que vous soyez sauvés. Jérémie 51, verset 6. « Fuyez de Babylone. » Bon, on l'a ici, le fuyez de Babylone par rapport à Apocalypse 18, verset 4. « Et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. » Et voilà, la ruine faisant référence à la ruine subite de 1 Thessaloniciens 5.3 lorsqu'ils vont dire « paix et sécurité. » Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Même que la ruine est mentionnée dans Genèse 19, verset 15, au temps de Lot. Dès l'aube du jour,
Les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Écoutez, Lot, il n'était même pas prêt à sortir lorsque même les anges l'avertissaient du jugement à venir de Dieu. Il a fallu qu'ils prennent Lot. Les 2 anges l'ont pris, l'ont sorti de force. Lui, ses 2 filles et sa femme, et puis ont évité la destruction de Sodome. Jérémie 51, 33, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. » Encore un instant qui fait référence peut-être à l'enlèvement de l'Église. Hein? Et le moment de la moisson, lorsque Jésus va rapatrier la récolte du blé, parce qu'on est comparé à du blé dans la parole, sera venu pour elle. Jérémie 51, 46, « Sortez du milieu d'elle, et voilà, encore une fois, par rapport à Apocalypse 18, verset 4, « Et que chacun sauve sa vie devant l'ardeur de la colère de l'Éternel. » Donc, ah oui, bon, ben, je vais le lire ici, le passage, je l'ai pris en note, d'Apocalypse 18, verset 4 à 6. Écoutez bien ça. « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » C'est le jugement de la Babylone. « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres, c'est-à-dire ses actes, dans le mot original en grec. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. » Donc, on a eu le 6 et le 9 août 1945, où les États-Unis ont fait exploser 2 bombes atomiques sur les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki. Et puis, 2 bombes, est-ce qu'il va y avoir 4 bombes qui vont être envoyées sur les États-Unis? Satan 2, les missiles qui sont existentiels en Russie, qui peuvent détruire plus que les États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça peut être 4 bombes de cette sorte-là qui vont être envoyées de la part de la Russie? Mais c'est rendu-lui au double. Donc, le double qui a été envoyé par les États-Unis sur le Japon, est-ce que ça va être 4 bombes nucléaires de type Satan 2 qui vont être envoyées sur les États-Unis? Jérémie 51, 63. « Et dès que tu auras achevé de lire ce livre, tu y attacheras une pierre et tu la jetteras dans l'Euphrate. » Écoutez bien Apocalypse 18, 21. « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, et en disant, « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Donc, c'est sûr que lorsqu'on lit le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 6, on a l'ouverture des 7 sceaux. Et ça, c'est un aperçu de qu'est-ce qui va se produire pendant les 7 ans de tribulation. Mais la première trompette, c'est là où est-ce que ça va se passer par rapport à l'action concrète, concrète du jugement de Dieu qui va s'opérer sur terre. Jérémie 51, 25. « Et je ferai de toi une montagne embrasée », faisant justement référence à Apocalypse 18, verset 21. Apocalypse 8, 8 et 9, par rapport à la première trompette qui va être sonnée après l'ouverture des 7 sceaux. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Écoutez, quand on regarde l'Amérique sur une map mondiale, on peut dire que c'est le tiers de la Terre. Donc, le tiers des eaux, le tiers des navires qui vont être affectés par le nucléaire, c'est vraiment après le jugement de Dieu qui va tomber sur les États-Unis d'Amérique. Et puis, lorsque ça nous parle de fléaux qui vont se produire, de maladies, lorsque ça a été décrit dans Matthieu 24, Jésus nous a dit qu'il va y avoir des maladies à travers le monde. Eh bien, c'est sûr que l'expérience génique va y avoir va y avoir du crédit pour ces maladies-là, mais les radiations actives nucléaires qui vont être perpétrées à travers le continent d'Amérique pourrait aussi avoir un lien avec cette prophétie-là
du tiers qui va être affecté mondialement après l'attaque sur les États-Unis d'Amérique. Donc, je voulais terminer en disant que il y a beaucoup de gens qui pensent que Donald Trump n'est pas l'Antéchrist, mais il faut prendre des versets par rapport à l'Antéchrist et les comparer à Donald Trump. Il y en a plusieurs qui font des affirmations que Donald Trump ne peut pas l'être, mais ils n'ont pas de versets bibliques pour appuyer leur affirmation. Ils disent qu'il n'est pas assez beau, qu'il n'est pas assez charismatique, qu'il est trop vieux, qu'il est laid. Il y a toutes sortes de raisons que les gens me donnent, mais Satan l'a choisi, je suis convaincu. Pourquoi avoir toute la gloire sur cet homme-là présentement par rapport au traité futur de paix et prospérité qu'il déclare lui-même? Il n'arrête pas de dire que c'est lui qui devrait recevoir les prix Nobel de la paix. C'est lui qui se glorifie, c'est lui qui a le contrôle sur le monde, vraiment, dans les médias de masse. Et puis, on le voit par rapport au verset biblique. C'est vraiment lui qui est en charge de l'armée la plus puissante au monde. Et puis, voici une petite vidéo, justement, des avions militaires américains par rapport au reste du monde. Donc, c'est assez révélateur, n'est-ce pas, par rapport aux avions, mais il y a d'autres choses qui est en jeu par rapport à l'armement militaire américain à travers le monde, que Donald Trump va s'approprier avec les alliés qui sont en lien avec l'accord d'Abraham, et puis l'OTAN, et puis d'autres pays aussi avec qui il va faire la guerre pendant probablement l'intervalle entre l'enlèvement de l'Église, la destruction des États-Unis et le traité, la signature du traité avec plusieurs de Daniel 9.27. Donc, je voulais vous partager ça, surtout pour le jugement de Dieu qui s'en vient sur la terre, parce que c'est important de le savoir. Moi-même, quand j'ai été sauvé au début, je disais à mes proches qui connaissaient le Seigneur, « je veux rester pour évangéliser, parler de Jésus, et puis moi, ça ne me dérange pas d'être décapité, mais c'est parce que l'Amérique va être détruite, puis ça va être la catastrophe, donc ce ne sera pas temps de le faire, c'est maintenant qu'il faut le faire, avant l'enlèvement d'Église et la destruction de l'Amérique, des États-Unis. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Je vous aime beaucoup, le temps est proche. Je vais probablement faire une vidéo prochainement sur la fête du vin nouveau et la période qui est susceptible à l'enlèvement d'Église. Pour moi, le 9 de Av, comme je l'ai dit, propice, est une grosse date pour que ça se produise à ce moment-là. Et puis, on surveille justement l'accomplissement de Jérémie 49 qui s'en vient bientôt et la montée en puissance des États-Unis d'Amérique à travers le monde. Et puis ensuite vient sa destruction. Sur ce, je vous dis shalom.